C'est la crise, tout augmente de toute façon, donc je pense qu'on n'y peut pas grand-chose. Je trouve que ça fait un peu beaucoup. Fatalistes les Lyonnais aujourd'hui en apprenant une nouvelle hausse des tarifs TCL. Au 1er janvier 2015, les prix augmenteront en moyenne de 4,8%. La hausse est conséquente et surtout elle impacte toutes les formules, abonnement, carnet et le ticket à l'unité qui passera d'1,70 € à 1,80 €. Je suis arrivé à Lyon en 2011, donc ça faisait 1,40 € et maintenant c'est que c'est 1,80 €. Si c'est pour moderniser le réseau de métro et de tram, ça me dérange pas vraiment. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup d'augmentation, il faudrait que ça cesse. De son côté, le Citral, qui a voté cette hausse en conseil hier soir, assume totalement. Le syndicat des transports doit faire face à plusieurs mesures qui vont faire baisser les recettes. Nous avons subi une augmentation de la TVA de 5,5 à 10 en 2 temps, une partie du temps de Sarkozy, une partie du temps de Hollande. Donc il y en a pour tout le monde. Ça représente 10 millions d'euros de pertes pour le Citral. Et nous avons subi aussi une loi qui a été votée sur l'exonération des entreprises sociales, qui représente un manque à gagner de 20 millions d'euros pour le Citral. Les entreprises seront aussi mises à contribution avec l'augmentation du taux de versement transport au 1er juin. Le Citral gardera ainsi la même capacité d'investissement que lors du précédent mandat, à savoir 1 milliard d'euros. Alors l'idée en fait est d'abord venue du secteur. On s'est dit que c'était un secteur qui avait besoin d'innovation. C'est une start-up un peu particulière qu'ont monté 2 anciens étudiants d'EM Lyon. Simplifia s'adresse aux familles qui viennent de perdre un proche. La société se propose de réaliser l'ensemble des démarches administratives à leur place dans les mois qui suivent le décès. C'est très varié, hein. Chaque cas de figure est différent. Ça peut être donc les clôtures de comptes bancaires auprès des banques, les crédits éventuellement qui étaient en cours au nom du défunt, les demandes de réversion pour le conjoint survivant. Il y a tout un tas d'aides aussi qu'on va essayer de dénicher, donc d'aides pour le conjoint, pour les enfants. Fondée il y a 2 ans, la société emploie aujourd'hui 30 personnes et rien que pour l'année 2014, elle a accompagné 10 000 familles dans toute la France. Alors le service d'accompagnement administratif complet qu'on propose aujourd'hui à toutes les familles est un prix forfaitaire qui est de 199 €. C'est toujours le même prix, la famille sait sur quoi elle s'engage et donc on est distribué dans plus de 600 pompes funèbres en France et bien entendu aussi sur notre site internet. Parmi les démarches que Simplifia n'effectue pas, le règlement des droits de succession. Dans ces cas-là, elle met directement les familles en contact avec un notaire. 20 ans après son ouverture, le centre funéraire de Villeurbanne vient d'être entièrement rénové. Salon d'accueil pour les familles plus feutrées, salle de cérémonie informatisée équipée de caméras pour des retransmissions à distance sur Internet. 700 000 € ont été investis par les pompes funèbres intercommunales. Quand la réalité dépasse la fiction, après avoir incarné le champion olympique Pierre Durand dans le film Japlou, Guillaume Canet s'est lancé dans la compétition. À l'occasion du salon Equita Lyon, l'acteur a concouru aux épreuves de saut d'obstacles. Un parcours sans faute avec son cheval Babèche qui ravit le cavalier. C'est vrai que quand on arrive à finir sans faute comme ça, on a la satisfaction du travail accompli et d'avoir réussi à garder son sang-froid, à essayer de rester dans les contrats que l'on avait décidé avec mon coach. Déjà très actif devant et derrière la caméra, Guillaume Canet doit désormais faire avec les exigences du haut niveau équestre. Un défi qu'il relève avec son entraîneur. Sur son programme de concours, il est aussi fait en fonction de ses obligations professionnelles. Et puis après, on l'adapte un petit peu en fonction aussi des concours très intéressants à faire, comme le concours de Lyon ou des concours de très grande qualité. C'est ce petit handicap d'avoir un métier en plus. Il va falloir que j'arrive à m'organiser peut-être un peu différemment, mais déjà je suis très heureux de la progression qu'il y a eu en 1 an. Pari gagné pour l'acteur. Lors de l'épreuve de jumping de ce vendredi, Guillaume Canet s'est classé 19e sur 76 cavaliers. Après l'euphorie du succès face à Marseille, les Lyonnais doivent confirmer dès demain à Nice. Confirmer et surtout aller chercher une première victoire à l'extérieur. Car paradoxalement, l'OL, qui est la meilleure équipe de Ligue 1 à domicile, est aussi la pire loin de ses bases. Seulement 2 points pris depuis le début de la saison. De son côté, Nice reste sur une grosse performance à Guingamp. Victoire 7-2 avec notamment un quintuplé d'Eduardo. Coup d'envoi à 20 h.
C'est une traversée qui a été faite en kite ski, jamais en ski. Donc on va tenter de réaliser ce challenge. Le défi pour un jeune couple d'avocats passionnés de montagne, traverser l'Antarctique à ski par le pôle sud sur une distance de 2000 km en tirant leur matériel sur des traîneaux. L'aventure devrait durer 70 jours. Alors on le fait sans assistance, c'est-à-dire sans voile de traction, sans animaux. Par contre on aura un ravitaillement au pôle sud de façon à alléger les poulkas. Et les poulkas aujourd'hui elles vont faire 70 kilos. L'altitude également compte puisqu'on sera au pôle sud à 2800 mètres environ, donc c'est un facteur également à prendre en considération. Et puis on évolue sur une calotte glaciaire, donc les risques de crevasse sont très faibles, mais il ne faut pas les écarter complètement. Et puis voilà, c'est vraiment un milieu extrême où chaque détail est hyper important. Avec le vent souvent très fort, les températures peuvent descendre jusqu'à moins 50 degrés. Ces aventuriers extrêmes se veulent aussi solidaires. On soutient depuis plusieurs années l'association Petit Prince qui réalise des rêves d'enfants gravement malades. On l'a soutenu l'année dernière lorsqu'on a couru un marathon au pôle Nord et on le fait à nouveau cette année en collectant des fonds pour l'association. Stéphanie et Jérémy ont bouclé leur sac. Ils sont partis cet après-midi de l'aéroport Saint-Exupéry.